Le RHDP dénonce avec force les insinuations malveillantes et les dérives d'une coalition funeste qui manœuvre inlassablement contre la vérité et l'œuvre de justice. Bompé, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Monsieur Adama Petogo et puis Toto Adjumani, ils ont fait réponse à Papa Bédi et puis réponse à Papa Gbagbo. C'est-à-dire que réponse au PDC et puis réponse au PPACI, les amis. Par rapport à ce que le tonton 20 ans là, vous voyez, non, le tonton qui donne 20 ans aux gens là, par rapport à ce qu'il a fait, conférence de presse, il a fait, et puis maintenant, les différents partis de l'opposition ont répondu, tout ça là, non. Voilà. Donc maintenant, tonton Adjumani, voilà, porte-parole, non, il est en train de parler, les amis, écoutez-le, il a fait droit de réponse. Et pitié. Les amis, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs les amis de la presse, je voudrais, avant d'introduire monsieur le ministre d'État, porte-parole de notre parti, vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé surtout, de succès, mais surtout d'excellence dans le relais et la fidélité des propos et de notre vie politique. Mesdames et messieurs les amis de la presse, le RHDP aujourd'hui, à travers son porte-parole, va donc vous faire la lecture de son communiqué relatif donc à la sortie du PDCI et du PPACI. Les nouveaux noms sont difficiles à prononcer. Je voudrais donc sur ce, monsieur le ministre d'État, vous passer la parole à l'effet donc de nous faire profiter de votre communiqué. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur exécutif du RHDP. Réaction du RHDP suite à la déclaration conjointe du PDCI RDA et du PPACI. À travers une déclaration conjointe en date du 3 janvier, rendue publique le 5 janvier dernier, le PDCI RDA et le PPACI se sont violemment insurgés contre la récente conférence de presse du procureur de la République du 27 décembre avant de se livrer à un procès d'intention à la fois désobligeant et outrageant à l'égard du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qu'ils accusent de manœuvrer pour torpiller le dialogue politique qu'il a pourtant initié pour consolider la paix et la réconciliation nationale. Par ailleurs, ces deux partis estiment que le sujet du dialogue politique n'a pas occupé une place importante dans le discours à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République et en déduisent par conséquent qu'il n'en fait pas une priorité. Le RHDP voudrait marquer sa surprise face aux accusations
d'une légèreté déconcertante et aux analyses erronées contenues dans cette déclaration. Le RHDP tient à faire observer que le dialogue politique engagé par le président de la République et conduit par les premiers ministres successifs, à commencer par Feu Amadou Gon Coulibaly, poursuivi par Feu Ahmed Bakayoko, est à sa deuxième, sinon cinquième phase avec le Premier ministre Patrick Haché. Le RHDP se réjouit des avancées notables enregistrées et des convergences de vues lors des précédentes phases du dialogue politique. Ainsi, il est important de rappeler les acquis et les décisions qui en ont résulté, notamment le dégel des avoirs, la libération des prisonniers, le retour des exilés, l'amnistie, l'indemnisation des victimes des crises successives, la recomposition de la CEI, la révision du code électoral, la réinsertion des ex-exilés dans l'administration, les rencontres de haut niveau entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Afin Guessan, l'organisation d'élections législatives avec la participation historique de tous les partis au scrutin législatif du 6 mars 2021, et ce, pour la première fois depuis 20 ans. Le RHDP fait observer que ces 4 phases du dialogue politique ont favorisé le retour de la confiance entre les principaux acteurs de la classe politique, entre les acteurs de la société civile, ainsi qu'entre ces derniers et le gouvernement. En outre, elles ont permis de renouer le fil de la fraternité et de favoriser la cohésion sociale. La 5e phase devrait contribuer à consolider ces acquis. Le RHDP voudrait rappeler que la recherche de la vérité sur les faits qui se sont produits en Côte d'Ivoire au cours de la période ciblée par les enquêtes n'est pas inconciliable avec la réconciliation, encore moins le dialogue politique. Le RHDP tient à rappeler que ces faits sont d'une gravité telle qu'il importe de savoir ce qui s'est réellement passé et surtout de connaître le degré de participation des personnes incriminées. Car cela nous semble capital et même préalable à la réconciliation véritable que les Ivoiriens appellent de tous leurs vœux. La justice ivoirienne est donc dans son rôle. Le procureur de la République est dans le champ de ses prérogatives lorsqu'il informe l'opinion publique des suites judiciaires d'une procédure qui, en réalité, n'a pas commencé le 27 décembre 2021, mais ne fait que se poursuivre. C'est pourquoi le RHDP note que la suspicion fondée sur la coïncidence entre la date de la conférence de presse du procureur de la République et la date butoir du dépôt des propositions relève du procès d'intention, sinon de la paranoïa politique. Il est du reste de notoriété que les enquêtes visant à faire la lumière sur les violences meurtrières survenues lors des élections présidentielles du 30 octobre 2020 étaient déjà en cours bien longtemps avant la reprise du dialogue politique. Le RHDP se souvient des dégâts humains et matériels consécutifs aux violences perpétrées lors de la désobéissance civile
entre septembre et novembre 2020, occasionnant 85 morts et 500 blessés. Ce mot d'ordre visait ni plus ni moins à déstabiliser les institutions de la République dans un ultime assaut contre notre démocratie et l'unité nationale. À cet égard, le RHDP tient à relever que le dialogue politique ne saurait être une entrave au fonctionnement normal de la justice, car ce que le PDCI-RDA et le PPA-CI qualifient de graves accusations assorties de menaces de poursuites judiciaires contre des dirigeants des partis de l'opposition s'inscrit dans le cadre de procédures régulièrement engagées par les autorités judiciaires compétentes. Les décisions prises à l'issue de ces procédures s'imposent à tous et ne peuvent participer à juste titre que de l'indépendance des pouvoirs. Le RHDP est d'autant plus outré que le PDCI-RDA et le PPA-CI exigent l'impunité pour les auteurs de ces violences meurtrières sans exprimer la moindre repentance ni un minimum de respect pour la mémoire et la douleur des victimes de ces douloureux événements et de leurs familles. Pour sa part, le RHDP exige que justice soit rendue aux victimes conformément aux textes en vigueur et que les décisions qui seront prises à l'issue de ces procédures en cours s'imposent à tous, sans préjuger qu'elles puissent faire l'objet ultérieurement de compromis à l'occasion d'un dialogue politique. Le RHDP constate que le PDCI-RDA et le PPA-CI veulent se servir de ce dialogue politique pour s'assurer une immunité juridictionnelle et une impunité sans toutefois reconnaître leur forfait. Au demeurant, le dialogue politique n'est à cet égard aucunement constitutif d'une occasion d'exonérer a priori des hommes politiques des actes judiciables qui leur sont opposés. Le RHDP prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur le manque de sérieux et de sincérité du PDCI-RDA et du PPA-CI relativement au dialogue politique. Au total, le RHDP dénonce avec force les insinuations malveillantes et les dérives d'une coalition funeste qui manœuvre inlassablement contre la vérité et l'œuvre de justice. Le RHDP rappelle que la justice n'est pas l'antithèse de la paix et du dialogue, que la poursuite du processus judiciaire doit se faire parallèlement au dialogue politique en cours. Le RHDP confirme que le dialogue et la consolidation de la paix restent des priorités pour le président de la République qui ne ménage aucun effort pour l'heureux aboutissement du processus. Le RHDP réitère ses vives félicitations et ses encouragements au président de la République pour l'initiative du dialogue politique et l'encourage à demeurer serein devant les provocations et à maintenir le cap sur les objectifs visés à travers son programme de gouvernement qui se résume au bien-être de la population. Fait à Abidjan le 6 janvier 2022 pour le RHDP, le porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjumani, votre serviteur, je vous remercie.
Ainsi prend fin le point de presse. Je voudrais donc vous exprimer tous nos remerciements et votre disponibilité à répondre à nos invitations à chaque fois que de besoin. Merci à vous et bon début d'année 2022. Merci. Donc voilà ça, à faire, les amis. Donc voilà ça, c'est fini. Ayez pitié. Le restaurant, ayez pitié. Quand on dit réconciliation, c'est réconciliation totale, oui. Parce que c'est ça là, on parle des vengeances en revengeance, des revengeances en revengeance, comme le monsieur l'avait dit là. Ça veut dire un moment, comme on dit là, il faut mettre un trait dans le sable. Un moment, il faut mettre un trait dans le sable pour dire que, ok, bon, à partir de telle période maintenant, on va à la réconciliation. Et on laisse passer tout ce qui s'est passé depuis 2002. Parce que c'est ça, c'est pas 2020 seulement. Donc, est-ce qu'il faut ramener toujours les choses qui se sont passées, qui font déjà mal au cœur? Bref, on laisse la justice faire son travail. Les amis, moi, vous laissez. C'était l'affaire du jour. Donc, en tout cas, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Ciao. Yeah! Tonton Adjumani est sorti en 2022 là pour parler encore. Yeah! Bon paix. Tcha. Et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir.